Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, reste debout et prends ta Bible. Nous allons continuer le séminaire du mois de septembre. J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce que malgré le fait qu'on a eu ce séminaire, nous avons été enseignés par le Saint-Esprit. Les délivrances ont même eu lieu, qui annonçaient les combats qui devaient avoir lieu à la rentrée même. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Et je pense que il faut qu'on revienne sur ça pour que chacun comprenne que s'il est chrétien, s'il est né de nouveau, il est né de nouveau dans un champ de bataille. Et que il va quitter cette terre étant dans le champ de bataille. Tu comprends ça? Es-tu chrétien? Es-tu né de nouveau? Es-tu esclave de Dieu? Tu dois comprendre que tu es appelé à combattre pour la foi de l'évangile. Donc tu es donc dans le combat. Tu es né dans le combat, tu vas mourir dans le champ de bataille. Ceux-là, chez qui ça passe dans la tête qu'il faut qu'ils prennent un peu de relax, de repos, de congé par rapport à la foi, vous allez rétrograder. Vous allez rétrograder. Et vous n'aurez pas achevé votre combat. Et vous allez vous retrouver en enfer. Il n'y a pas de repos avec la chose chrétienne. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Ok. Reprenez donc le passage de Philippiens au chapitre 1. Philippiens chapitre 1. À partir du verset 27 jusqu'au verset 30, nous lisons: Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Prions le Seigneur. Père, trois fois saint, nous te remercions pour ta parole, que tu nous donnes encore ce jour et pour cette période, pendant ce séminaire. Nous te prions, Père Saint, que tu puisses intervenir
pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Par ta parole, ô Dieu. Nous attendons à l'accomplissement de ta volonté, ô Dieu. Viens et agis, viens agis, viens et agis, Seigneur. Nous voici assis à tes pieds, aujourd'hui encore, pour t'écouter, pour recevoir de toi. Donne-nous la capacité de pouvoir t'obéir, de pouvoir mettre en pratique ta parole, de ne pas être des auditeurs oublieux. Ô Dieu, nous t'en supplions. Merci Père Saint, parce que ce que tu as écrit pour ce mois d'octobre 2022, pendant le séminaire, tu as écrit ça de toute éternité. S'il te plaît, ô Dieu, que tout cela soit accompli. S'il te plaît, ô Dieu, accomplis ta volonté de ce programme. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'ai prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi, premier jour du séminaire, de ce mois d'octobre, le 29 septembre aujourd'hui. Nous sommes là pour 4 jours jusqu'à dimanche. C'est le premier week-end du mois d'octobre, le 10e mois de l'année de grâce que Dieu nous a donnée. L'esclave de Dieu a une conduite, doit avoir une conduite digne de l'évangile. Et cette conduite-là, ça se passe dans le combat. La conduite, ça dit, quel que soit ce que tu vas rencontrer, à cause de l'évangile, tu ne dois pas renoncer. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas changer de méthode. Tu ne dois pas changer de façon. Tu ne dois pas diluer l'évangile. Tu ne dois pas t'assimiler aux autres que tu vois autour de toi, qui ne sont pas chrétiens ou qui n'ont pas de comportement chrétien. Tu dois avoir un comportement digne de l'évangile. Cela nécessite le combat. C'est ça que Paul nous révèle. Quand il exhorte les Philippiens, qui savaient très bien ce que Paul a vécu dans leur ville, dans leur pays, ils savaient dans quel contexte ils avaient reçu l'évangile par Paul, comment il avait été malmené. Vous savez que c'est à Philippe que Paul a été malmené pour avoir chassé un démon de divination chez une esclave. Paul a connu la bastonnade à cause de ça. Il a connu la prison à cause de ça. L'humiliation à cause de ça. Donc les Philippiens savaient très bien ce que Paul leur disait. Comme il leur rappelle ici que, et cela de la part de Dieu, verset 29, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ils l'ont vu soutenir le combat et il était dans le combat pendant qu'il écrivait. Il était dans le combat. Comprenez? Et Paul a combattu, a été dans le combat jusqu'à sa mort. J'ai dit que si tu es chrétien, donc que tu es né de nouveau, tu dois savoir que tu es né de nouveau dans le champ de bataille. Tu dois savoir que tu évolues dans ta chrétienté, dans le champ de bataille. Et tu dois comprendre que tu vas mourir ou partir, ou la trompette va sonner, pendant que tu es dans le champ de bataille. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de répit. Donc, tu dois soutenir le combat pour la foi de l'évangile depuis que tu as démarré la foi chrétienne jusqu'à ce que tu vas partir ou jusqu'à ce que la trompette va sonner. On ne sait pas quand est-ce que la trompette va sonner ou quand est-ce qu'on va partir, mais on doit savoir qu'on est dans le combat.
on doit savoir qu'on est dans le combat. On pourra dire, ou du moins je veux dire, pousser un ouf de soulagement seulement quand on aura fini notre bataille sur cette terre. Seulement quand on aura fini, dès que où la trompette sonne, ou alors nous, on le rejoint. Avant ça, nous devons être prêts dans notre esprit que nous sommes dans un champ de bataille et nous sommes dans le combat. Vous comprenez? Le combat. Le mois passé, c'est ça qu'on voyait. On a ébauché, ébauché ça, on a vu. En parlant même l'exemple de l'apôtre Paul, parlant. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas vite. Je ne sais pas pourquoi pourquoi tu ne comprends pas vite. Cher ami, quand le Seigneur a même demandé, nous a enseigné la prière et a demandé que nous puissions dire à Dieu, et chaque jour, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire que les tentations seront toujours là. Le mal sera toujours là. Nous devons confronter ces choses au quotidien. Mais nous ne sommes pas appelés à baisser les bras parce que nous sommes environnés par le mal ou parce que nous sommes tentés. On ne doit pas baisser les bras. On doit savoir que c'est prévu et que c'est normal que nous puissions passer par là. Parce que vous ne pouvez pas prétendre que vous avez gagné sans avoir mené un combat. Vous ne pouvez pas prétendre que vous avez gagné. Vous voulez gagner sur le tapis vert. Ça veut dire que votre adversaire a démissionné à l'avance, a déclaré forfait à l'avance. Mais là, ce n'est pas une bonne victoire. La victoire qui s'acquiert sur le tapis vert, sans que tu aies dépensé des énergies pour savoir de quoi tu es capable. Mais le Seigneur veut que nous puissions, en tant que chrétiens, exercer nos énergies spirituelles, physiques, morales, nos énergies. Nous puissions les exercer pour gagner donc des combats. Et ces combats-là sont gagnés avec sa force, bien sûr. Ce n'est pas avec notre force, puisque nous sommes ses esclaves. Donc nous dépendons de lui, entièrement de lui. Nous dépendons entièrement de lui. Le psalmiste David, oh mon Dieu, cet homme avait compris. Je veux que nous partions un peu dans son psaume, je crois 18e là, psaume 18, psaume 18, oui, psaume 18. Vous êtes là? Allons au verset 34. Et il raconte les merveilles, ce que Dieu fait pour lui, ce que Dieu a fait avec lui. Verset 34, il dit que il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Verset 35, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Vous voyez, le psalmiste David a connu ça. David a passé toute sa vie dans le combat. Et David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Tu ne peux pas être un homme selon le cœur de Dieu
sans connaître les combats. Et nous sommes en train de parler que nous devons combattre pour la foi de l'évangile. C'est-à-dire, nous devons être prêts à payer le prix. Je dis n'importe quel prix pour que l'évangile passe, pour que l'évangile progresse. Et quand je parle de combat, ça veut dire que ça va nous toucher à tous les niveaux. Nous serons touchés physiquement, nous serons touchés moralement, nous serons touchés même spirituellement, nous devons être touchés à tous les niveaux. Mais on n'est pas appelé à baisser les bras. Tout ce qu'on est appelé à faire, c'est défendre l'intégrité de l'évangile. La force nous vient de Dieu pour que nous puissions mener ce combat-là. Donc, ne pensez pas et enlevez vraiment dans votre tête cette mauvaise mentalité qu'on vous a donnée là, dans le passé avec ces évangélistes et ces pasteurs, ces prophètes de prospérité et du ciel sur la terre qui vous ont dit que quand vous vous convertissez, vous avez dit au revoir à la souffrance, vous avez dit au revoir aux problèmes, vous avez dit au revoir à l'adversité, parce que le grand Dieu est devenu votre Père et il a tout mis à votre disposition. Ce n'est pas faux qu'il a tout mis à votre disposition, mais c'est dans les combats. C'est dans les combats, les amis. Jésus l'a dit, vous voyez, on vous prêche l'évangile superficiel, on vous enseigne des choses à moitié. Quand Jésus a promis les maisons à ceux-là qui l'ont suivi et qui ont abandonné leur maison, qui ont abandonné leurs parents, qui ont abandonné ce qu'ils avaient, Jésus a promis le centuple. Jésus ne s'est pas arrêté seulement à 100 maisons, 100 voitures, 100 frères, 100 soeurs, 100 mères, 100 de tout ce que tu as, le centuple de l'argent que tu as abandonné. Ce n'est pas seulement le centuple des choses. Il a ajouté avec des persécutions. Cet aspect-là, on ne vous dit pas ça. Vous voyez qu'on vous trompe. Quand on va seulement vous dire que croyez en Jésus, vous serez bénis, vous serez prospères, machin, tout ça là, c'est un faux évangile. Ce n'est pas complet. L'évangile complet demande que tu puisses tout recevoir au centuple avec des persécutions. Donc, tu reçois tout ça dans les combats. Dans des combats. Donc, et comme tu sais que tu n'as pas reçu ces choses-là pour te vanter, c'est ça que tu dois également savoir. Tu n'as pas reçu ça pour te vanter, tu as reçu ça pour servir Dieu. Donc, ça ne va pas te gêner. Quand tu es donc combattu, quand tu connais des combats, parce que ça ne doit pas te distraire. Tu ne dois pas être distrait. Tu dois être focalisé sur le but à atteindre. Le but à atteindre, quand on est sauvé, c'est quoi? Garder son salut et sauver les perdus. Voilà notre appel. Nous sommes appelés au salut. Le salut pour nous-mêmes et le salut pour les perdus. Voilà la double mission que Dieu nous a donnée. Que nous puissions nous rassurer que nous avons préservé notre salut et que nous puissions nous rassurer que nous travaillons pour le salut des autres. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Il n'y a pas d'autre raison en dehors de cela. Donc, vous voyez donc que vous perdez la vision des choses quand vous dites que vous vous convertissez et vous êtes embarrassé par beaucoup de choses, par beaucoup de distractions. Vous voulez à tout prix montrer au monde que vous n'avez pas raté votre vie sur cette terre, que vous n'avez pas échoué, que vous êtes quelqu'un, vous avez appris, vous êtes une tête, vous êtes une sommité, vous voulez montrer même quoi? Nous sommes en train de voir que nous n'avons rien par nous-mêmes. Nous avons tout reçu. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu? Que tu n'aies reçu. Et si tu l'as reçu,
Pourquoi te glorifier comme tu ne l'avais pas reçu? Nous sommes juste des serviteurs, donc des esclaves. Dieu nous a confié ces choses pour que nous puissions le servir avec cela. Les amis, je veux que vous puissiez le retenir, que vous êtes appelés, nous sommes appelés à combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile. À combattre d'une même âme. Tous les chrétiens doivent avoir la même pensée. Tous les chrétiens doivent s'unir dans le combat d'une même âme pour la foi de l'évangile. L'apôtre Paul a combattu. Les Philippiens ont vu ces combats. Peut-être il faut que nous puissions revoir un peu cet exemple-là, l'exemple de l'apôtre Paul là. Allons encore un peu dans Acte 16. On a vu ça le mois passé. Nous sommes en train de Acte 16. Acte 16. Ok. Verset 16. C'est Luc qui relate cette histoire. Parce que Luc était dans l'équipe de Paul pendant cette évangélisation. Acte 16, à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Vous voyez ce qu'ils appellent le trouble? Parce que Paul a chassé le démon. C'est ça qu'ils trouvent, ils voient que c'est le trouble. Oh mon Dieu. Comme les gens de Kinox ont dit que je suis une malédiction pour le Cameroun. Une malédiction pour le Cameroun. Verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Donc on les a déshabillés pour les fouetter. Vous pouvez imaginer ça? Jesus. Hey! On les a déshabillés pour les fouetter. Nu corps. Nu. On les a fouettés pour avoir chassé un démon. Pour avoir chassé un démon. My God. Ils sont fouettés. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Vous voyez, comme cela ne suffisait pas. Après les avoir chargés de coups, fouettés copieusement, on les a jetés en prison. Et on a dit aux gardiens de prison, garde-les sûrement. Verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta
tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Vous voyez, cette nuit-là même. Vous comprenez donc pour quelle raison est-ce que Dieu a permis que Paul et Silas soient arrêtés, fouettés et mis en prison? C'était pour le salut du geôlier et de sa maison. À quel prix? Au prix d'un grand combat. Paul a senti ça dans sa chair. Il s'était blessé. On l'a fouetté jusqu'au sang. Le geôlier, quand on l'a mis en prison, on ne s'est pas occupé de ses plaies. Le geôlier a lavé ses plaies quand il a vu la main puissante de Dieu dans cette prison. Comment est-ce que la main puissante de Dieu s'est vue dans la prison? C'était au travers de la souffrance de Paul et de Silas. Donc, dans le combat. Vous voulez voir la main puissante de Dieu sans passer par les combats? Ce n'est pas possible. Les amis, je vais vous dire la pure vérité. Que le combat que nous menons depuis des années aujourd'hui, et vous savez qu'il s'est intensifié. Il y a 2 ans, actuellement, nous sommes au 10e mois de l'année 2022. Et c'est depuis le 8e mois de l'année 2020 qu'on a scellé notre temple. Nous faisons nos services en plein air et dans les salles de classe. Toutes les intempéries. Nous sommes exposés à cela. La pluie, le soleil, c'est maintenant le temps de pluie. Et nous sommes exposés à cela. On ne peut pas voir la main puissante de Dieu si on ne passe pas par le combat. Je vous dis la pure vérité, que ce que nous sommes en train de vivre depuis, je ne vais pas partir depuis 2013, non, depuis 2020 seulement, cela va permettre à ce que la main de Dieu puisse se voir et que plusieurs puissent se convertir, que beaucoup puissent se convertir. Si tu ne souffres pas pour le Seigneur, tu ne peux pas voir sa main puissante. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regardez ceux-ci. Ils étaient 2 qui ont été fouettés, blessés. Personne n'a pris soin d'eux. On les a mis en prison comme ça, avec des blessures, sans les soigner. Donc un traitement inhumain. Mais Dieu a utilisé ça pour se faire voir. Pendant que eux, au lieu de se plaindre, Paul et Silas pouvaient avoir raison de dire, Seigneur, dans leur soi-disant prière, Seigneur, comment est-ce que tu fais que nous chassons un démon en ton nom et tu laisses qu'on nous fouette, tu laisses qu'on nous blesse, tu laisses qu'on nous mette en prison. Et pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu laisses souffrir comme ça? Alors que c'est ton nom que nous avons prêché. Et ta gloire s'est même vue parce que ce démon-là est parti. Mais voilà ce que nous subissons maintenant là. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas plaints. Dans leur combat, ils ne se sont pas plaints. J'ai beaucoup reproché, et je continue à reprocher, tous ces enfants et leurs parents qui ne veulent pas supporter le combat du non-port de masque. Ils se découragent, ils se fatiguent et tout ça là. Mais vous voulez que qui combatte pour vous? Vous voulez que qui combatte pour vous? Vous voulez que qui combatte pour vous? Et le combat n'est pas contre la chair et le sang. Qu'est-ce que Paul et Silas ont fait ici? Vers le verset 25, acte 16, verset 25.
vers le milieu de la nuit, à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils faisaient quoi? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Quand toi tu es éprouvé, quand tu es dans le combat, qu'est-ce que toi tu fais? Tu te plains. Tu te décourages. Hein? Ils ont fait quoi? Ils avaient les blessures sur eux. Déshabillés. Les blessures sur eux. Vers le milieu de la nuit. Ça devait déjà faire mal. Ça devait déjà sointer et faire mal. Vous savez, oh mon Dieu. Mais c'est pendant ce temps-là qu'ils ont trouvé de la force pour prier et chanter les louanges de Dieu. Pendant ce temps-là, pendant qu'ils avaient mal dans la chair, pendant que les blessures faisaient mal, toi, quand tu es un peu éprouvé là, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans tous tes états. Tu blâmes Dieu, tu blasphèmes, tu murmures, tu te lamentes, tu pleures. Voilà ce que toi tu fais. Voilà ce que tu fais dans tes combats. Voilà ce que tu fais. Ce n'est pas ça que tu es appelé à faire. Ce n'est pas ça que tu es appelé à faire. Tu es appelé à prier et tu es appelé à chanter les louanges de Dieu. Tu es appelé à l'adorer, à le glorifier. Tu n'es pas appelé à te décourager, à te lamenter, à murmurer. Tu comprends ça? Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc les gens, ils ne chuchotaient pas, ils chantaient, ils priaient à haute voix et les autres prisonniers les entendaient. Parce qu'on les a mis dans une prison spéciale, à la prison intérieure, pour se rassurer qu'ils ne s'évadent pas, ils ne s'échappent pas. Sans savoir que Dieu lui-même allait provoquer leur sortie d'une manière miraculeuse. Vous comprenez ça? Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Voilà, ils étaient liés. Et tous les prisonniers étaient liés. À l'époque, c'était fort. Hein? C'est-à-dire, on met quelqu'un en prison, il est encore enchaîné. Dans la prison, enchaîné. Aïe, la cruauté de ces gens. Hey, la cruauté. Par leur prière et leur louange, leurs chaînes se sont brisées, les portes de la prison étaient ouvertes, se sont ouvertes, et les chaînes des prisonniers ont été rompues. Dieu a fait ça. Parce que ces gens ne se sont pas plaints de leur situation. Ils ont supporté leur combat. Le combat pour la foi de l'évangile. Et Dieu a montré de quoi il était capable. Il a montré de quoi il était capable. Je vous ai dit qu'à l'issue de ce que nous sommes en train de traverser comme combat actuellement, vous allez voir, Dieu va montrer de quoi il est capable. Les gens vont être sauvés. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis